Il y a des films dont on sort en se disant « j'ai passé un bon moment ». Et puis il y a ceux qui vous accompagnent encore plusieurs heures après la séance, ceux qui vous donnent envie d'en parler autour de vous. La bataille de Gaulle fait partie de cette deuxième catégorie. C'est même à mes yeux l'un des plus grands événements du cinéma français cette année. Le réalisateur Antonin Baudry a fait un choix assez audacieux. Raconter cette histoire en 2 films, L'âge de fer et J'écris ton nom. 2 volets qui couvrent les années les plus décisives de notre histoire, de la débâcle de mai 40 jusqu'à la libération de Paris en août 44. Et surtout, il ne cherche jamais à nous faire réciter notre leçon d'histoire. Ce qui l'intéresse, c'est de montrer comment une idée est née. Une idée presque folle à l'époque, celle qu'un homme seul ou presque puisse refuser la défaite et croire que la France n'avait pas dit son dernier mot. On connaît évidemment Charles de Gaulle, on connaît l'appel du 18 juin, mais ici on découvre surtout l'homme, ses doutes, sa solitude, son obstination, ce moment où il faut continuer alors que tout le monde pense que tout est perdu. Et c'est passionnant, parce qu'on n'assiste pas seulement à une reconstitution historique, on suit un véritable thriller politique, diplomatique et humain. Et puis il y a ce casting. Simon Abkarian livre une interprétation absolument remarquable du général de Gaulle. Il ne cherche jamais la caricature, il en retrouve la stature, la gravité, cette manière d'habiter le silence autant que les discours. En face de lui, Simon Russell-Beale campe un Winston Churchill tout simplement extraordinaire. 2 géants de l'histoire qui s'observent, se défient, s'admirent parfois. C'est du grand cinéma. Mon coup de cœur, je le réserve tout de même à Nils Schneider dans le rôle du général Leclerc. Il joue avec une retenue qui rend son personnage fort. On est loin des héros démonstratifs, tout passe dans les regards, la présence. Et j'ai trouvé son interprétation magnifique. Et comment ne pas parler d'Anna Maria Bartolomei ? Elle apporte une douceur et une force qui illuminent littéralement le film. Autour d'eux, Benoît Magimel, Thierry Lhermitte, étonnant d'ailleurs dans le rôle du général Giraud, Karim Leclou, Loïc Corbéry et surtout Félix Kissil qui incarne Jean Moulin. C'est un acteur que je connaissais très peu et que je vais désormais suivre de près tant sa composition est juste et habitée. Mais finalement, ce qui m'a le plus marqué, ce n'est pas le casting, ce n'est même pas la qualité de la mise en scène, pourtant spectaculaire, mais c'est ce que ces 2 films racontent de nous. Ils parlent de courage bien sûr, de sacrifice, d'engagement, mais aussi de responsabilité. Ils nous rappellent que notre démocratie, notre république, notre liberté ne sont pas tombées du ciel. Elles ont été défendues parfois au prix de vies humaines par des femmes et des hommes qui ont refusé de céder à cette fatalité. Je suis sortie de la salle avec le cœur un peu serré, mais aussi avec un immense sentiment de reconnaissance. Comme si ces 2 films nous reconnectaient à une mémoire commune. Celle qui explique pourquoi certaines institutions existent encore aujourd'hui, pourquoi l'on continue d'enseigner cette période, pourquoi le devoir de mémoire n'est pas une formule, mais une nécessité. Pour moi, la bataille de Gaulle dépasse largement le simple film historique. C'est une œuvre civique. Une œuvre qui vous incite à réfléchir à ce que signifient vraiment les mots liberté, engagement et république. Et très sincèrement, j'aimerais que chaque lycéen de France puisse avoir l'occasion de découvrir ces 2 films sur grand écran. Alors si vous vous demandez encore quel film aller voir cette semaine, j'ai pas vraiment d'hésitation. Courez voir la bataille de Gaulle.